Bienvenue à vous mes amis Capricorne pour votre équinoxe du printemps 2024. Regardons les messages que nous allons pouvoir vous transmettre qui arriveront maintenant ou qui viennent d'arriver récemment et qui vont se prolonger sur les 3 mois à venir. Quel domaine va vous défier dans la vie en elle-même, quel défi va-t-elle vous demander de relever et quelle opportunité bien sûr va venir à vous. Allez, regardons pour nos amis Capricorne. À la coupe, nous avons union spirituelle, moment accéléré. Alors, est-ce que vous êtes en plein éveil spirituel ou est-ce que une union, quelque chose, une nouvelle personne arrive dans votre vie? On vous dit que côté cœur, il y a une transformation. Regardez, hein, vous avez encore 7 et 1, 8, vous avez l'étoile ici. Il y a des espoirs concernant un ancrage dans un partenariat. Allez, mes amis Capricorne, prenons 3 cartes. On démarre un nouveau cycle, on repart à zéro. Vous voyez, elle prend son bâton, sa sacoche et elle repart à l'aventure. On a clôturé des choses qui n'avaient plus lieu d'être. En tout cas, si ce n'est pas encore produit, ça va venir, hein, le changement. Hein. On vous invite aussi à vous exprimer, à travailler votre chakra de la gorge et de le faire avec sagesse. Exprimez-vous, dites vos sentiments, dites ce que vous ressentez, mais faites-le avec sagesse. En tout cas, ce nouveau cycle s'annonce avec beaucoup plus de douceur, de recul et de maturité. Vous avez pu être dans la retraite affective, vous sentir seul. Si vous vous sentez seul encore au moment où vous regardez cette vidéo, on vous dit votre solitude, tenez bon, il y a un bouleversement qui arrive pour vous. Ça va secouer. Par rapport à un amour passé, où vous avez pu rencontrer des problèmes matériels et financiers. Allez, regardons tout de suite, les amis Capricorne, vous qui êtes si solides, qui êtes calmes. On vous invite à vous ouvrir ici, hein, vous ouvrir au monde, entamer une nouvelle histoire. On nous parle de guérison, de résilience, d'un choix à faire, de partir. Ouais. Ça fait un moment que vous êtes en train de travailler sur une guérison, parce que tempérance, c'est aussi la guérison. C'est aussi le signe du Sagittaire. Peut-être avez-vous un Sagittaire dans votre cœur. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Ça y est, vous avez pris le temps de vous réparer et vous avez fait un choix pour partir d'une situation. Et là, le mouvement s'accélère. Alors, dans le présent, le nouveau cycle, il est là, il est là. Intérieurement, il y a une transformation pour vous. Alors, le message est très clair ici. Si ça ne vous parle pas, revenez peut-être plus tard. Mais il y a une renaissance. On dépasse un blocage émotionnel. Intérieurement, vous n'êtes plus la personne d'hier. Vous avez pris le temps de guérir d'un blocage émotionnel. Le changement transforme une renaissance émotionnelle. Vous transformez peut-être aussi vos peurs que vous pouviez avoir par le passé. On dépasse un blocage ici. Hein. On renaît de ses cendres, tel un phénix. C'est vous, hein, ici, le cœur du poumon, dans la pyramide. Ces choix, vous les avez faits intérieurement. Vous vous êtes posé les bonnes questions de regarder qu'est-ce qui n'allait pas dans votre vie, qu'est-ce que vous vouliez changer, où étaient vos peurs, où était votre sensibilité, et vous avez transformé tout ça. Très fort, hein. Vous êtes fort de toute façon, on a la force. Ouais. Il y a un partenariat, il y a un lien. On ne nous dit pas qu'il est toxique, ça serait plus une passion pour quelqu'un que vous aimez, et vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne. On nous dit ici que ce lien est protégé. Hein. Ça vous a demandé beaucoup de force, en tout cas. Allez, regardons ce que ce nouveau cycle vous amène.
On se projette concernant une infortune, quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Ah. Mais ici, mes amis, s'il y a quelqu'un du passé qui se représente, j'ai envie de vous dire, vous allez fermer la porte. Hein, parce que si vous fermez le dos au passé. Cette renaissance, elle est pour vous. Donc, soit vous fermez un chapitre de votre passé, de votre enfance, d'une personne qui a été toxique, ou d'un lien qui est toxique. En tout cas, ça va se produire sur ce trimestre. Et là, on vous dit que vous fermez le dos au passé. Qu'aujourd'hui, vous connaissez votre valeur. Vous savez que vous êtes à votre juste place, mais vous, aujourd'hui, vous voulez récolter. Parce qu'il y a une histoire dans laquelle vous vous êtes projeté, peut-être engagé, et vous étiez dans l'infortune. Vous êtes mis dans l'enfermement. Vous avez eu besoin, avec cette ermite, de vous retrouver seul. Si vous, aujourd'hui, vous êtes guéri, vous pouvez remettre de nouveaux projets en place. Le monde souffre à vous, hein. Vous êtes transformé. Vous sortez d'un enfermement pour aller chercher votre bonheur. Ça a été très dur pour vous de tourner le dos à cette situation. Ça vous a blessé. Hein. Vous avez eu beaucoup de peur. Et là, on vous dit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. On vous a mis à terre ici. Hein, avec des peurs, en jouant sur votre émotionnel. Vous étiez dans une incertitude. Cavalier de bâton. Il y a une situation qui va venir vers vous, qui va vous donner la fougue, qui va vous donner envie d'avancer. Et regardez, hein, ce cavalier, c'est lui qui a le bâton. Et vous l'avez en dos de deck. Hein. Vous avez le désir de construire. Vous avez tenu bon. Vous êtes fatigué. Vous êtes éreinté. Il y a ce choix à faire concernant un amour. Concernant un amour, est-ce que je prends cet amour parce que c'est juste pratique ou est-ce que c'est mon cœur qui parle? As d'épée. As d'épée. Ben alors là, vous allez vous lancer. On va en remettre une pour voir ce qui accompagne l'as d'épée. Mais vous vous lancez dans quelque chose de complètement nouveau. Et vous quittez la bataille. Très bien. Vous tournez le dos, je vous ai dit, vous tournez le dos à un passé qui ne vous convient pas. Vous connaissez vos peurs, vous connaissez votre sensibilité aujourd'hui. Vous connaissez votre valeur. Et vous avez fait un travail de guérison, vous vous êtes mis dans le retrait pour pouvoir justement travailler sur vous. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à reprendre l'aventure. Hein. Financièrement, vous êtes peut-être un peu ric-rac et regardez ce qu'il y a après. L'as de coupe. Soit c'est vous qui tournez le dos à un passé et vous avez un coup de cœur mais vous êtes dans l'hésitation et vous avez envie d'aller tendre, hein, quand on est un peu sur la réserve pour aller donner ses sentiments, faites-le ici hein, parce que ça sera une vraie victoire. Hein. Et si vous ne vous reconnaissez pas, là il y a de l'amour dans l'air qui arrive et là ça sera la bonne personne qui vous correspond. Allez mes amis, regardons avec les oracles. Allez, pour vous mes amis Capricorne, pour l'équinoxe du printemps 2024, quel message avez-vous à entendre? Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. On parle de chance, d'une chance qui est à l'extérieur de votre maison concernant un bâtiment officiel. Soit dans un emploi, soit un tribunal, un hôpital, mais il y a une chance ici. Ne vous inquiétez pas, cette situation est à l'extérieur, mais elle est bonne pour vous. On nous parle de quelqu'un de fidèle. On nous parle de fidélité dans un couple, et mais qui se libère du passé. Vous voyez? On va mettre la dernière, parce qu'ici on nous parle d'un engagement officiel. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne, vous allez vous libérer d'un passé. On vous dit que vous êtes protégé, que l'étoile l'univers vous a accompagné sur cette épreuve.
Voilà. Ça, c'est à l'extérieur. Vous, vous sortez de votre cage, on vous dit vous êtes protégé. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau et que vous l'avez déjà vécu dans le passé, mais qu'aujourd'hui, ça vous fait peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pour certains d'entre vous, parce que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, on vous parle que vous avez des discussions sérieuses pour un engagement, peut-être une demande en mariage ou une remise en question de votre partenariat, de votre alliance. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde ne vit pas la même chose. On vous parle d'une fin, d'une libération du passé et que c'est officialisé par un tribunal. Vous êtes entouré de personnes fidèles autour de vous. Pour d'autres, il y a la fin d'une amitié sincère, de très longue date. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais cette personne a été sur votre chemin pendant très longtemps et aujourd'hui, il est temps de prendre une route différente. Mais on peut voir ici qu'il y a des discussions sérieuses qui vont mettre fin à une relation, à une union. Et pour d'autres, vous avez envie d'officialiser, c'est sérieux, on est libéré d'un passé, c'est une chance, on avance. On va recouvrir. Il n'y a pas tellement de cartes mauvaises ici, mais il y a des engagements qui vont se défaire. C'est le cours de la vie, dirons-nous. Voilà. On nous parle pour une femme qui met fin à une fidélité. Ça a été lourd. Ça a été l'épreuve dans laquelle vous vous libérez, ça a été très lourd. Il y a peut-être même eu un deuil à faire ici. Parce qu'on a la croix et on a sur le tableau, on a la croix et on a la mort. Là, on peut parler de personnes qui ont eu un deuil à faire. Ici, on vous invite à en parler, on vous invite à vous faire aider si c'est le cas. Mais là, on fait reset de son passé. On avance. Cet ami ou cette personne qui vous a soutenu pendant longtemps ne vit peut-être pas près de vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On nous parle au dos de deck d'un nouveau chapitre. Regardez. Le monde. Le monde. Vous l'aviez dans le tarot. Il y a quelque chose qui devient officiel, qui vous libère d'un passé pour commencer quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel amour. Quelqu'un arrive vers vous ou vous avez rencontré quelqu'un récemment. Et là, cette femme, elle met fin à une fidélité lors d'un déplacement. Et on va vous inviter à mettre tout en lumière. Allez, mes amis Capricorne, continuons. Excusez-moi si ça claque, mais les cartes veulent parler là. Allez, pour nos amis Capricorne. On vous dit que votre âme sœur, la personne à laquelle vous pensez, ce n'est pas votre âme sœur. Il y a un cadeau qui arrive. La chance. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Il y a quelqu'un qui vous tient à cœur ici. Il y a un cadeau pour vous. Peut-être lors de ce voyage, vous allez retrouver cette personne du passé. Mais si vous avez des doutes sur quelqu'un ici, les cartes vous confirment que vous vous êtes adapté à un certain temps à une personne et que vous vous rendez compte que ce n'est pas votre âme sœur. Et finalement, vous étiez peut-être prêt à vous engager et vous vous dites que c'est un cadeau pour vous. On a quoi de deck? Changement positif dans une relation existante. Parce qu'ici, on a une flamme jumelle. On a une flamme jumelle. On nous parle d'une femme blonde ou d'un homme blond. On vous dit que c'est votre flamme jumelle
et qu'il y a un changement positif dans cette relation. Vous ne vivez pas l'un près de l'autre et vous êtes une personne ou elle est une personne divorcée. Et on vous dit de travailler sur votre dépendance affective. Faites attention, mes amis, au schéma répétitif. Hein. Ne rentrez plus dans ce genre. On a pu voir que vous aviez fait un gros travail sur vous-même. Et ne rentrez plus dans ce genre de jeu malsain, j'ai envie de vous dire. Mais il y a un déplacement qui se fait, il y a un rapprochement avec votre flamme jumelle, qui apparemment est blond ou blonde, et qui est une personne divorcée. On va vous en remettre une. Allez, pour nos amis Capricorne. Vous avez le libre arbitre, bien sûr. Alors vous êtes un homme brun ou une femme brune. Dans le parcours flamme jumelle, même dans la vie, hein, on a toujours le libre arbitre. Mais là, c'est à vous de voir où vous voulez vous positionner. On a vu que pour certains, vous étiez obligé de vous libérer d'un passé pour pouvoir vous engager ailleurs. Pour d'autres, on nous dit qu'on met fin à une fidélité. C'est une chance lors d'un déplacement. On retrouve sa flamme jumelle et on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Allez, très beau dos de deck. Qui, bien sûr, ne parlera pas à tout le monde. Allez, pour nos amis Capricorne, équinoxe du printemps 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a des projets de vie commune. On a envie de construire un foyer. On vous dit attention. Oh, c'est fou, vous avez eu les mêmes cartes et dans le même ordre, je crois, que les balances. Il me semble que c'est les balances. C'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé ici. Hein. Vous avez des projets de vivre ensemble. On vous dit attention, n'allez pas trop vite. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein, avec cette personne du passé que vous allez être amené à revoir. Restez prudent. Ne brûlez pas les étapes. Si ça n'a pas marché dans le passé, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas dans le présent. C'est que là, on vous invite à être un peu plus prudent. Mais il y a une histoire du passé qui ressort. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Offrez-vous cette opportunité qui va se présenter sur ce printemps. Et je sens une situation très saine. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux aussi. Dans le travail, on nous parle de projets naissants. Allez, pour nos amis Capricorne, équinoxe du printemps 2024. Nouveau départ. Alors, vous aviez des projets naissants. On nous parle d'un nouveau départ, d'une collaboration. Et on parle bien de vous, mon consultant. Avez-vous envie de vous installer ailleurs, de faire un partenariat avec quelqu'un? On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous sur ce printemps pour prendre un nouvel engagement, un nouveau départ professionnel. Au dos de deck, on nous parle d'une personne dans le multimédia qui est en fin de cycle sur ce printemps. C'est un passage obligé. Il y a beaucoup de fatigue. On vous dit de vous remettre au sport, de prendre de temps pour vous, de vous choyer en fait. Alors, est-ce que votre partenaire de vie est dans le multimédia? Est-ce que vous envisagez un nouveau départ et de vous lancer dans le multimédia? Ici, il y a une collaboration, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Voilà, mes amis Capricorne, les messages que je pouvais vous transmettre pour cet équinoxe du printemps 2024. N'hésitez pas à revenir plus tard sur la vidéo. Consultez votre tirage du mois de mars si ce n'est pas encore fait. Il est déjà en ligne sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Je ne vous demanderai jamais assez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et je vous en remercie infiniment, mes amis Capricorne. Vous êtes très fidèles. Vous faites partie des signes qui ne ratent jamais les tirages.
Je vous en remercie infiniment. Si vous souhaitez une guidance privée pour approfondir un sujet dans le domaine qui vous aura parlé, vous trouvez tout dans les descriptifs ci-dessous. Moi, je vous dis à bientôt.